Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux fans de la série « Ici tout commence ». Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues passionnantes de l'épisode à venir, prévu pour juillet 2024 sur TF1. Restez avec nous pour découvrir des révélations surprenantes et des retournements de situation qui promettent de changer la dynamique entre les personnages et d'ajouter de nouvelles dimensions à l'histoire. Nous commencerons par le choc de l'épisode où Cléo révèle qu'elle est en réalité Louise Chevel. Un secret qui pourrait bouleverser bien des plans. Ensuite, nous analyserons les tensions entre Marc et Antoine à l'Institut, où les disputes professionnelles prennent une tournure personnelle très intense. Ne manquez pas notre discussion sur la fausse grossesse de Hortense et les implications de ce mensonge qui se répand au-delà de l'Institut. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer des derniers développements de cette série captivante et pour rejoindre notre communauté de passionnés. Allez, c'est parti pour un épisode plein de surprises et de drames. Dans l'épisode de juillet 2024 du feuilleton « Ici tout commence » diffusé sur TF1, Hortense est visiblement contrariée lorsqu'elle découvre que Malik, Maya et Léonard n'ont pas achevé les préparations pour leur buffet avant de disparaître précipitamment. Le jeune couple, Malik et Maya, revient en désordre, ce qui laisse supposer qu'ils ont partagé un moment intime. Pendant ce temps, leur ami Léonard a choisi de quitter les lieux pour dîner dans un restaurant éphémère. Face à cette situation, Mehdi décide d'utiliser la fausse grossesse d'Hortense comme un levier pour pousser le trio à terminer leur travail. Peu après, dans un moment de franchise, Mehdi révèle à Hortense qu'il a cédé à la panique et a mentionné la grossesse fictive aux autres quelques jours plus tôt. Hortense exprime le désir de révéler la vérité, mais Mehdi pense que maintenir cette supercherie pourrait servir de motivation pour que les étudiants redoublent d'efforts. Cette théorie se vérifie quand, stimulés par l'urgence de la situation, Malik, Maya et Léonard s'activent et réussissent à préparer le buffet dans les temps impartis, démontrant leur capacité à surmonter les défis sous pression. Dans les minutes qui suivent, Mehdi, en proie à la panique, avoue à Hortense qu'il a déjà parlé de la fausse grossesse aux autres quelques jours auparavant. Hortense, désireuse de transparence, souhaite révéler la vérité aux étudiants, mais Mehdi pense que maintenir cette histoire pourrait les pousser à se surpasser. Cette théorie semble porter ses fruits puisque les étudiants mettent tout en œuvre pour réussir leur préparation culinaire dans les temps impartis. Cependant, le couple se trouve rapidement acculé par leurs propres mensonges. La rumeur de la grossesse fictive s'est répandue non seulement au sein de l'Institut, mais elle a également atteint leur famille, créant une situation embarrassante et complexe. Ils doivent maintenant naviguer dans cette crise de confiance tout en gérant les répercussions de leur supercherie sur leurs relations personnelles et professionnelles. Parallèlement, un autre drame se déroule dans le feuilleton, Cléo révèle qu'elle est en réalité Louise Chevel, ajoutant un nouveau rebondissement et des complications potentielles dans les relations entre les personnages. Dans un autre segment de l'intrigue, Jim informe les vacanciers que la garde à vue de Jasmine a été prolongée malgré ses aveux, car les autorités sont convaincues qu'il essaie de protéger sa petite amie. Tandis que Rose reste optimiste, croyant que Jasmine sera bientôt libérée, Bérénice se montre sceptique. Bien qu'elle soit persuadée de l'innocence de son amie, elle reconnaît que les gendarmes ont des motifs plausibles pour la suspecter. Cette divergence de perception ajoute une tension supplémentaire à la situation déjà tendue. Peu de temps après, Jim partage une révélation cruciale avec Suleiman. Jasmine est convaincue que Cléo était membre d'une secte. Elle suspecte également que Cléo détient des informations clés sur le meurtre de Fabien Chevel. Cependant, Suleiman, troublé par ces allégations, refuse d'écouter davantage. Déterminé à clarifier la situation, il décide de se confier à Rose et Constance. Lorsqu'il leur expose la situation, Rose, qui est écrivaine, se montre convaincue que Cléo est en réalité Louise Chevel, faisant le lien entre les deux identités. Cette intuition soulève de nouvelles questions sur les circonstances entourant la disparition présumée de Louise et les mystères liés à la famille Chevel. De son côté, Jim spécule que M. Chevel avait découvert que sa fille, supposément décédée, était en fait toujours en vie. Cette théorie suggère que des secrets profonds et potentiellement dangereux sont cachés au sein de la famille Chevel, augmentant la tension et le suspense autour de cette intrigue complexe. Le refus de Suleiman d'accepter cette possibilité ajoute une couche supplémentaire de conflit et de déni, faisant monter les enjeux pour tous les personnages impliqués. Plus tard,
Cléo et Souleymane profitent d'une promenade paisible sur la plage. L'atmosphère détendue incite Souleymane à demander à voir des photos de Cléo lorsqu'elle était enfant. Cléo, cependant, semble incertaine quant à la disponibilité de telles photos chez elle. Ce qui éveille les soupçons de Souleymane. Les indices se multipliant, il la confronte directement, lui demandant si elle est réellement Louise. Cléo confirme alors cette identité, révélant la lourde vérité. Elle explique à Souleymane que sa vie au sein de la communauté était insupportablement difficile durant son enfance. Les Louvain, amis proches de sa mère décédée, se sont engagés à la protéger suite à la mort de cette dernière. Ils ont tenu leur promesse, aidant Cléo à échapper aux rigueurs de la vie communautaire. Cléo partage également avec Souleymane le choc émotionnel de la mort de son père, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis de nombreuses années, et son incapacité à réaliser pleinement son décès. Cette conversation marque un tournant dans leur relation, révélant non seulement des aspects cachés de l'identité de Cléo, mais aussi les profondeurs de son passé troublé, et comment cela a façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. À leur retour à la villa, l'inquiétude est palpable chez les parents de Cléo. Ils sont extrêmement angoissés par la situation, et lorsqu'une proposition détendue de se réunir pour un barbecue émane de Rose, ils la refusent catégoriquement. La tension est à son comble, et les enjeux personnels pour Cléo et sa famille semblent plus importants que jamais. Malgré la demande explicite de Cléo à Souleymane de garder son identité secrète. La pression de la situation le pousse à révéler tout à Paul, Constance et Rose. Confrontés à ces révélations, Paul et Constance envisagent d'alerter les autorités, considérant que le couple pourrait être impliqué dans des affaires plus sombres et nécessitant une intervention légale. Cependant, Souleymane, toujours fidèle à Cléo et conscient des raisons qui ont motivé cette dissimulation d'identité, s'oppose fermement à cette idée. Il défend vigoureusement le choix du couple, rappelant à tous que les actions entreprises par les Louvain étaient destinées à protéger Cléo d'une enfance difficile et d'une communauté oppressive. Il souligne l'importance de comprendre le contexte complet avant de prendre des mesures qui pourraient potentiellement nuire à ceux qui ont tenté de faire le bien. Cette défense met en lumière le dilemme moral et les complications qui surviennent lorsque le passé refait surface de manière si inattendue. Rose, toujours engagée dans la discussion, exprime ses réserves concernant la qualité de la vie que les Louvain ont offerte à Cléo. Elle critique le fait que Cléo a été isolée du monde extérieur, une situation qui, selon elle, n'est guère meilleure que celle qu'elle aurait vécue dans la communauté. Rose va jusqu'à émettre des soupçons sur les Louvain, se demandant s'ils seraient prêts à commettre des actes extrêmes, y compris le meurtre, pour atteindre leurs objectifs ou protéger leurs secrets. Dans un autre cadre à l'Institut, la tension monte entre Marc et Antoine. Le climat est électrique lorsque le chef Leroy confronte Antoine à propos de son silence concernant le meurtre survenu à la villa de Paul Garnier. Antoine présente ses excuses, mais cela ne suffit pas à calmer la colère de Marc. Ce dernier semble avoir du mal à accepter les excuses de son collègue. Ressentant peut-être une trahison ou une rupture de confiance qui affecte profondément leur relation professionnelle. Cette altercation montre les fractures au sein de l'équipe et les défis à surmonter pour restaurer l'harmonie et la confiance parmi le personnel de l'Institut. Lors d'un service particulièrement intense au Doublat, l'atmosphère s'échauffe à nouveau entre Marc et Antoine, cette fois à cause de quelque chose d'aussi banal que la découpe d'un champignon. La tension, déjà palpable due à des conflits antérieurs, trouve un nouveau terrain d'expression dans les détails de leur travail culinaire. Face à cette escalade continue, Anaïs intervient de manière décisive à la fin du service. Elle impose au chef Leroy et à Antoine une tâche peu enviable mais égalitaire, faire la plonge ensemble. Cette activité commune, loin des feux de la cuisine, leur offre l'opportunité de dialoguer dans un cadre moins formel et plus propice à la réconciliation. Dans l'humilité de cette tâche partagée, Marc et Antoine parviennent à aborder enfin les sujets qui fâchent. Ils creusent jusqu'au cœur de leurs problèmes, réussissant à mettre de côté leur ego pour faire face à leurs véritables préoccupations. Le dialogue s'ouvre sur les difficultés que traversent leurs enfants, un point sensible pour chacun. Ils partagent leurs frustrations et leurs inquiétudes parentales, ce qui leur permet de trouver un terrain d'entente et de comprendre les pressions sous-jacentes qui influencent leur comportement au travail. Cette conversation sincère agit comme un catalyseur, non seulement pour apaiser les tensions immédiates mais aussi pour jeter les bases d'une collaboration plus harmonieuse à l'avenir. En reconnaissant et en partageant leurs défis personnels,
Ils renforcent leur respect mutuel et leur compréhension, essentiels pour une cohabitation réussie au sein de l'équipe du AA. Et voilà, c'était un aperçu des rebondissements à venir dans l'épisode de juillet 2024 de Ici tout commence. Nous espérons que cette analyse vous a donné envie de découvrir comment ces intrigues vont se dérouler à l'écran. Quelles seront les conséquences de ces révélations pour les personnages? Comment géreront-ils les défis qui les attendent? Partagez vos théories et vos attentes dans les commentaires ci-dessous, nous sommes impatients de lire vos réflexions. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus exclusifs et d'analyses approfondies de vos séries préférées. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour plus d'aventures à l'Institut Auguste Armand. Au revoir et prenez soin de vous.